Pierre, vous nous parlez aujourd'hui des milliardaires qui sont de plus en plus nombreux dans le monde. Oui, ils n'ont même, pour être très concret, ils sont 2754, c'est-à-dire la population de l'île Saint-Louis à Paris. Donc leur fortune, elle a progressé à un niveau spectaculaire. On est à 9200 milliards de dollars, c'est 12% du PIB, et c'est une fortune donc qui a augmenté de 24% en une année. Dans quel pays on a le plus de milliardaires? C'est sans surprise, hein, c'est évidemment aux États-Unis. Un milliardaire sur 4 vit dans la première économie de la planète, dont le président, je vous rappelle, fait partie aussi des milliardaires. Mais ce qui est plus étonnant, là, c'est le bond spectaculaire de l'Inde, qui est passé du 7e au 4e rang, alors que la Suisse rétrograde dans le classement. Quant à la France, elle n'est pas dans le top 10. Elle est 11e, il y a 54 milliardaires en France, donc moins qu'à Hong Kong, moins qu'en Arabie Saoudite et moins que dans les Émirats Arabes Unis. Et d'où leur vient cette fortune? Est-ce que c'est un héritage ou est-ce qu'ils l'ont bâti eux-mêmes? Alors c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'on a vu que le nombre de milliardaires avait beaucoup progressé en Inde, c'est vrai aussi pour la Chine. Et donc dans ces pays, les ultra riches, eh bien ils ont quasiment tous bâti leur fortune en une seule génération. Ça explique pourquoi aujourd'hui 6 milliardaires sur 10 sont des self-made men. Si on rajoute ensuite les 30% qui ne sont pas partis de rien, mais qui ont quand même bien fait prospérer l'empire familial, oui, ça fait beaucoup de monde. Les héritiers, c'est seulement 13%, avec des gens qu'on retrouve essentiellement en Europe et qui, pour beaucoup, sont des femmes. Hein. 83% des femmes milliardaires sont des héritières. Merci beaucoup, Pierre.